La tâche clé des autorités de la transition est de rétablir la paix au Mali. Oui, rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire malien au détriment du ministre des Armées françaises. En s'appuyant sur sa sortie récente, on voit clairement qu'il s'attribue un droit de planifier avec spontanéité la scission du Mali. Faisons bloc, car l'histoire enseigne la mauvaise réputation du charognard dès sa naissance. Au bec crochu, votre déception sera cette fois-ci grande. La traîtrise, la corruption, la politique de diviser pour mieux régner sont déjà mortes et enterrées. Les Maliens sont désormais unis par le sang, la foi, la vision. Donc, aucune puissance ne pourra les désunir. Le rêve français de voir le Mali divisé sera un cauchemar pour la France. Du sud au nord, en passant par le centre, les communautés sont engagées à vivre ensemble. Le plan maléfique des dirigeants français et leurs terroristes a connu et connaîtra encore des échecs. Il faut, à mon avis, qu'ils retiennent si vite leur cœur au risque de perdre la tête. De 1963 à nos jours, notre pays ne gère que les crises et conflits complexes, l'empêchant le développement avec des conséquences sociales, économiques, politiques énormes. Aujourd'hui, les populations de Kidal en ont marre de ces conflits. Elles en souffrent parce qu'elles veulent enfin vivre en paix. Ceux qui animent encore ces conflits à travers les ondes doivent comprendre que le peuple malien n'est pas dupe. Ces guerres médiatiques ne tiennent plus. Il n'y aura jamais d'amalgame au Mali. Les Maliens vivront ensemble et en paix jusqu'à la fin des temps. Les forces de défense et de sécurité vont assainir ces territoires avant de faire place au dialogue. Les Maliens se retrouveront bientôt pour la reconstruction d'un Mali fort. Ne donnons plus de crédit aux messages de division, de subversion et de troubles que véhiculent les ennemis de la paix contre notre pays. Unis, nous vaincrons. Konemi ma kabayegeru do kabayegeru ye malimi